Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Astroduodécime. Aujourd'hui, je vous introduis un nouveau format de vidéo. Cette fois-ci, on est plus en mode podcast. Ma voix, un fond sonore vous accompagne, un visuel, la carte de l'événement céleste que nous allons commenter. Il s'agit cette fois-ci du thème monté de la nouvelle lune pour l'heure de Paris. 25e degré de la Vierge, système de donification qu'on appelle système de signes entiers et qui prend le zodiaque dans l'ordre du Bélier au Poisson, et très utilisé par les anglo-saxons et qui pour moi semble particulièrement adapté pour les phénomènes célestes et pour les événements célestes que l'on commente. Cela permet les analogies et de prendre bien conscience des choses. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi une mise en page une mise en image même, assez sobre, assez sombre. Principe de réalité en rouge, car l'heure est venue de regarder les choses en face, telles les énergies de la Vierge. La Vierge est un signe pragmatique, est un signe rationnel, est un signe qui aime la précision, qui n'aime pas les fanfaronnades, qui n'aime pas les faux semblants. Et je crois qu'aujourd'hui, dans cette lunaison, il est demandé à l'ensemble de l'humanité, et plus particulièrement pour ce qui nous concerne, nous francophones, nous français, on va regarder ça, bien évidemment, sous le prisme de notre latitude et de ce qui se passe sous notre espace-temps à nous, des efforts qui nous sont demandés. L'heure est venue peut-être de lever le voile sur un certain nombre de choses et d'accepter de regarder la réalité en face. Principe de réalité pour cette nouvelle lune, c'est parti, on commente ensemble. Alors d'abord, première lune à commenter sur la chaîne Astroduodécime. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours, votre feedback sous la vidéo ou en mail. Bref, n'hésitez pas à me les donner et inscrivez-vous à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Alors, suivez la souris à l'écran et on va parler ensemble de la prédominance déjà des signes de terre lors de cette nouvelle lune. On a Uranus rétrograde en Taureau, qui est toujours présent en Taureau depuis déjà le début de l'année. Nous avons la conjonction Soleil-Lune au 25e degré en Vierge au moment de cette nouvelle lune, accompagné du milieu du ciel symbolique, puisqu'à 13h01, le milieu du ciel était ici. Donc ça fait une analogie avec la maison 10 qui est bien sûr elle aussi en analogie avec le 10e signe, celui du Capricorne, autre signe de terre, celui qui accueille cette triple conjonction si rare dans le ciel, qui nous surplombe et qui amène avec elle cette triple conjonction de Saturne, Pluton, Jupiter. Et je vous le rappelle, l'année dernière, dans ce signe de Mars également, qui était venu rejoindre la danse, cette triple conjonction amène avec elle un lot de bouleversements planétaires, sociétaux, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan climatique, que ce soit sur le plan des organisations politiques. On voit le lot d'événements qui parcourent la planète et qui nous secouent, nous ébranlent, nous amènent à repenser le monde. La nouvelle lune en Vierge, c'est pour nous l'occasion de regarder les choses en face. Vous regardez ce triple trigone, puisque Saturne est au 25e degré du Capricorne, il est en parfait trigone avec le 25e degré de la Vierge, où a eu lieu cette nouvelle lune, et il y a un focus maximum qui est mis sur les effets de cette triple conjonction en signe de terre. Alors la prédominance des signes de terre, ça nous dit déjà une première chose, c'est que ça va concerner la matière, l'incarnation, la croix. Les signes de terre nous rappellent que pour la vie incarnée, il y a des principes, il faut se nourrir, il faut se protéger, habiter, trouver un lieu en sécurité. Le Taureau, il faut également être en bonne santé et travailler à sa survie. La Vierge, mais il faut aussi ordonner sa société, sa civilisation, la cité comme on dit. Le Capricorne, et savoir gérer le pouvoir et en faire bon usage, toujours le Capricorne. Principe de réalité dans la matière, et c'est le gros focus
de cette nouvelle lune. Je l'ai également appelé principe de réalité, cette vidéo, parce que vous allez le voir et on va le découvrir ensemble, il y a une opposition très marquée qui coupe, presque une coupe sagittale qui coupe en deux cette carte et qui nous montre l'opposition avec Neptune au 19e degré du Poisson. Neptune est en domicile chez lui en signe d'eau, mais l'autre maître de Neptune, c'est aussi le maître traditionnel du septénaire qui est Jupiter, qui fait partie de cette triple conjonction en Capricorne. Donc le signe du Poisson a son importance, et vous voyez que lui aussi est en aspect dit harmonique, en sextile avec cette triple conjonction. Donc le focus est double sur cette triple conjonction. Et qu'est-ce que symbolise Neptune en Poisson? Il symbolise bien évidemment la dissolution d'un certain nombre de choses pour permettre l'apparition, l'émergence de nouvelles formes. Mais il symbolise également les illusions neptuniennes, les utopies, les faux semblants. Je vous rappelle qu'il est relié, Neptune, en Poisson, au mythe de Proté, gardien du troupeau de phoques de Poséidon, qui avait ce don de prendre toutes sortes d'apparences pour échapper aux demandes des hommes concernant sa capacité de voyance et de prévision de l'avenir. Et pour échapper à cette requête, Proté se transformait en tout ce qui lui venait par la tête. Je vais pas rentrer dans les détails du mythe, mais ça a donné le mot protéiforme. Avec l'opposition de la nouvelle lune en Vierge et de Neptune en Poisson, on peut se demander si le principe de réalité n'attend pas de nous que nous prenions conscience des changements amenés par la triple conjonction en Capricorne et la crise sanitaire qui a lieu notamment en ce moment. Je parle bien évidemment du SARS-CoV-2 qui a donné cette maladie maintenant connue de Covid-19, maladie contestée, maladie dont on a du mal à comprendre les tenants, les aboutissants, et ça c'est le flou du Poisson et de Neptune, et qui nous pousse à changer et à revoir nos modes de vie, qui nous éloignent socialement, qui nous bousculent dans nos habitudes, qui nous masquent, et qui demande aussi à ce que nous démasquons nos propres faux semblants par rapport à la mondialisation, aux abus qu'on a pu commettre, aux abus de pouvoir, le Capricorne, des sociétés occidentales sur la planète. Transition écologique, transition humanitaire avec la crise des réfugiés, mais aussi transition des pouvoirs avec un angélisme qui voit aujourd'hui ses limites quant au fait de ne pas vouloir regarder certaines réalités en face. Je pense bien sûr à des mouvements qui ont commencé comme d'abord les mouvements féminins, comme MeToo et les abus sexuels, mais aussi les mouvements comme Black Lives Matter, qui, derrière une cause juste, montre aussi les limites d'un système, d'un racisme toujours présent, mais aussi d'une volonté de créer de la ségrégation au sein de la société. Le communautarisme n'est jamais qu'une autre forme d'enfermement et d'isolement. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos sociétés? S'enfermer, se masquer, s'isoler, se confiner. Mercure est en Balance, il précède le Soleil. Il est dans ce signe qui cherche toujours à concilier, à réconcilier, à donner de l'équilibre, à arrondir les angles, à ménager la chèvre et le chou. Mais parfois cela se fait au détriment de la vérité. Mercure, c'est le dieu de la communication, c'est Hermès, le messager des dieux, celui qui transmet les messages. Et on peut s'interroger quant au message qu'il va nous transmettre, puisque c'est lui qui patronne cette nouvelle lune. On regarde le quinconce qu'il forme avec Neptune en Poisson. Mercure n'est-il pas tenté de mettre un voile épais, une brume autour de la réalité pour dissimuler en fait cette tension que l'on voit avec le carré ici, qu'il forme avec la triple conjonction Capricorne, pour ne pas dire aux foules que l'heure est grave, que l'heure est venue de bien comprendre les messages de ces 6 premiers signes que nous avons traversés, puisque je vous le rappelle, nous sommes à mi-chemin de la bande zodiacale. Elle commence en Bélier et pas au 1er janvier, si on reste en astrologie, et nous sommes dans le 6e signe, donc nous sommes à mi-chemin de cette
révolution solaire. Et à mi-chemin, l'heure est venue de faire un premier bilan. Mercure va transmettre ces informations. Quelles sont les informations qu'il va transmettre? Comment nous allons pouvoir trier le bon grain de l'ivraie de ces informations? Et pour cela, j'attire votre attention sur l'ascendant symbolique, à 13h01, donc levé de la constellation, ou plus exactement du signe du zodiaque, et non de la constellation, pardon, du Scorpion. Le Scorpion, 2 maîtres traditionnels, 1 maître traditionnel plutôt Mars, et 1 maître nouveau, moderne, Pluton, découvert dans les années 30. Pluton nous renvoie à nouveau à la triple conjonction Capricorne, au bouleversement dont on vient de parler, et nous renvoie aussi à Mars, qui est chez lui en Bélier. Mars en Bélier, c'est un Mars puissant, c'est un Mars belliqueux, c'est un Mars qui cherche à agir, mais c'est un Mars aussi, si on l'observe de près, qui a commencé sa rétrogradation en toute fin du signe du Bélier. La rétrogradation de Mars, c'est l'intériorisation, des énergies, parfois des colères, c'est l'intensité qui devient plus sourde et qui monte. Et on voit le quinconce que Mars forme avec la nouvelle lune. Un quinconce, je le rappelle, ça demande à être dépassé pour trouver des solutions. C'est de la même nature que la tension du carré, mais plus lent à résoudre. Il y a là comme une exigence de prise de conscience et de mutation assez lente. Le quinconce est de nature plutonienne, c'est un changement qui s'effectue en profondeur et en lenteur, mais de façon irrévocable, en tout cas quand on entre dans la logique du quinconce. Alors pourquoi je place ce décor? Parce que le mois de septembre et le mois d'octobre va voir changer dans le ciel différentes choses. Première chose, Mercure dont on vient de parler, qui patronne donc cette nouvelle lune et qui est bien sûr le maître de la Vierge, va avancer jusqu'au 11e degré du Scorpion, et à partir de ce degré, il va commencer à rétrograder. La rétrogradation de Mercure, c'est toujours le moment où on intériorise et on revoit et on repense et on réanalyse et on reporte un regard sur ce qui est venu, sur ce qui s'est produit, pour essayer d'en comprendre le message profond, au-delà des éléments qu'on porte souvent à la connaissance de tous lors des rétrogradations de Mercure, retard dans les contrats, dans les transports, etc. La rétrogradation de Mercure, c'est le moment des prises de conscience. C'est l'occasion donnée de faire un stop dans le temps qui avance pour regarder et revenir sur ce qui s'est produit. Alors pour mémoire, première rétrogradation de Mercure en 2020 dans le signe des Poissons. Elle se termine le 10 mars, après être allée jusqu'au 12e degré des Poissons. Elle se termine le 10 mars et 5 jours après commence le confinement. Confinement qui est la résultante de cette épidémie mondiale de Covid, de SARS-CoV-2 ou de la maladie dite Covid-19. Puis, autre rétrogradation de Mercure cette année, elle a eu lieu en Cancer, autre signe d'eau. Cancer qui est le signe opposé au Capricorne, donc dans l'axe Cancer-Capricorne, axe s'il en est mis en valeur par cette triple conjonction toujours. Et quand Mercure a rétrogradé, il y a eu, je vous le rappelle, une double lunaison en Cancer cette année et une double éclipse également, Soleil et Lune. Il est intéressant de comprendre que là aussi nous était donné l'occasion de repenser les choses. Que s'était-il passé pendant le confinement? Quelles leçons devions-nous apprendre de la crise sanitaire et des choix politiques qui avaient pu être faits? Quelles leçons pouvions-nous apprendre aussi sur nous-mêmes et sur notre propre pouvoir individuel? C'est peut-être aussi là la réflexion de l'axe Capricorne, Cancer, Cancer, Capricorne. Comment retrouver un chez soi? On a tous été confinés chez soi, en principe. Et le lien entre la protection du chez soi et comment j'organise le dehors, comment je commande le dehors, le Capricorne. Ce questionnement-là, a-t-il été fait? Les réponses ont-elles été satisfaisantes? C'est ce que nous allons découvrir dans les jours et les semaines qui viennent avec cette nouvelle lunaison en Vierge. Quand Mercure aura atteint son point de lunaison,
son point de rétrogradation en Capricorne, en Scorpion, l'heure sera venue de tirer bilan des actions que nous aurons menées à cette rentrée, pendant cette rentrée. Et on peut constater aujourd'hui que ce qu'il est demandé, c'est de regarder les choses en face, ne pas prendre en considération les leçons d'un passé très proche, notamment par rapport au SARS-CoV-2, c'est se voir exposé à une recrudescence de l'épidémie, à une recrudescence également de l'agitation sociale, car les messages sont brouillés, sont alambiqués, confus, contradictoires. Mercure, Neptune en Poisson, le voile, le principe de réalité est-il respecté? Regarde-t-on les choses pour ce qu'elles sont, ou regarde-t-on les choses comme on voudrait qu'elles soient? Jupiter redevient direct, Jupiter axe, planète, du social, du lien social, le besoin d'aller avec les autres. Oui, mais à quel prix? Au prix peut-être d'un été qui, lors de la deuxième rétrogradation de Mercure, a sans doute conduit à des excès qui aujourd'hui se payent, puisqu'on ne voulait pas comprendre le message planétaire de la limitation qui nous était donnée. Il fallait reprendre les voyages en avion, il fallait reprendre la mondialisation, les choses comme avant. Finalement, rien n'avait changé. Ce désir de voir les choses redevenir à ce qu'on avait connu, peut-être était-ce un voile neptunien sur la réalité. Aujourd'hui, le signe de la Vierge, signe de la rationalité, du pragmatisme, nous invite, nous incite, triple, trigone, vers cette triple conjonction Capricorne, à regarder clairement les problèmes qui nous sont posés. Et durant le mois de septembre et durant le mois d'octobre, jusqu'à la fin de la lunaison et jusqu'à la prochaine qui aura lieu en Balance, on est invité à comprendre que la pause est terminée. Le 29 septembre, Saturne redevient direct. Saturne qui est important dans cette lunaison, puisque je vous ai dit qu'elle était cette planète était au 25e degré. Saturne est maître du Capricorne, mais Saturne est planète de restriction, planète de structuration. C'est celui qui, parfois, impose les choses lorsqu'on ne comprend pas les messages. La rétrogradation se termine le 29 septembre, la marche directe reprend, et le 5 octobre, c'est Pluton qui redeviendra direct. Le trio que nous voyons ici en Capricorne continuera donc sa marche évolutive, que cela nous plaise ou non, et il faudra alors avoir tiré toutes les leçons des choses. Le 14 octobre, Mercure au 11e degré du Scorpion, ascendant de cette nouvelle lune, lui rentrera en rétrogradation et nous demandera donc de faire le bilan de ce que nous aurons compris, retenu des choses. Sommes-nous prêts à abandonner? Sommes-nous prêts à couper avec certaines habitudes? Saturne en Capricorne. Sommes-nous prêts à refondre totalement et de façon irrévocable, comme le demande Pluton, nos habitudes de vie et parfois même nos habitudes sociétales? Sommes-nous prêts à repenser nos organisations sociales et politiques pour le bien du groupe, de l'humanité dans son ensemble? Jupiter. Des questions qui se posent et qui, comme vous pouvez le voir ici, sont certes en aspect harmonique, mais sont donc tentés d'être voilés par une utopie qui n'a que trop duré. Opposition avec la nouvelle lune en Vierge, qui se veut pragmatique et qui se veut emplie du principe de réalité. Autre point, le gouverneur, dirait-on, de cette nouvelle lune, c'est Mars et Pluton, les maîtres traditionnels du Scorpion. Mars rétrograde en Bélier, Mars revient sur ses pas. Mars intériorise la colère, Mars intériorise l'action, Mars prend de l'élan quelque part en reculant et il sera lui-même mis en lumière par une opposition avec le Soleil le 14 octobre, date à laquelle Mercure commencera sa rétrogradation. Il sera en parfaite opposition avec le Soleil. Et cette parfaite opposition avec le Soleil, ce sera le moment de prendre conscience, puisque ce sera la même valeur qu'une pleine lune, de nos
réelles actions entreprises? A-t-on mis en place ce qu'il fallait? A-t-on à titre individuel réellement changé? A-t-on à titre collectif réellement changé? A-t-on le réel en tête? A-t-on le principe de réalité en tête? Cet élément-là, il est à garder à l'esprit. Les challenges qui nous sont demandés et qui nous sont imposés pendant cette lunaison sont, je crois, résumés dans tout ce que je viens de dire. Cessez de prendre les vessies pour des lanternes, regardez les choses en face dans le signe du Capricorne, admettre qu'il nous faut changer radicalement, transformer les quinconces qui sont des challenges entre Mercure et Neptune, donc au-delà du langage et des apparences, parler pour l'universel, le poisson, et non pour masquer la réalité en la camouflant derrière des utopies douces, et également, autre quinconce, celui de la Lune et du Soleil avec Mars. Les actions que nous entreprenons, sont-elles les bonnes? Sont-elles du domaine de la colère stérile ou sont-elles du domaine de l'évolution nécessaire? Enfin, dernier point, le carré toujours actif entre Uranus, autre planète en signe de terre, et Vénus en Lion. Cette tension est assez intense car Vénus est maître en Lion, en Taureau pardon, et maître donc d'Uranus, et il est également en lien avec le sextile que forme Vénus avec Mercure, puisque Vénus contrôle également le signe de la Balance. Et Vénus, qui a tendance à donner du magnétisme aux choses, à laisser imprégner les choses, nous rend émotifs, nous rend peut-être plus sujets à l'émotionnel. Ici, dans cette configuration, on nous rappelle que l'émotionnel trop importante, c'est souvent l'irrationnel. Et donc, il y a une nécessité aussi à prendre conscience que les principes de plaisir, le Vénus en Lion, ne sont pas toujours les bons conseilleurs. Donc cette lunaison en Vierge n'est pas fun, n'est pas drôle, n'est pas funky, comme on dirait. Elle est là pour nous dire, principe de réalité, je le répète. Regardons les choses en face. Que devons-nous faire pour éviter les drames qui s'annoncent si rien ne change? Si la communication reste confuse? Mercure au carré de cette triple conjonction. Les injonctions paradoxales que nous ne cessons de subir sont là parfaitement montrées sur la carte planétaire. Il faut prendre en considération une reprise du virus, on parle de deuxième vague, mais dans le même temps, illusion peut-être neptunienne, il faut reprendre une vie comme avant, comme si de rien n'était. Il faut envoyer les enfants à l'école, il faut continuer le business, message peut-être très mercurien, continuer le business, Mercure, dieu du commerce également. Évidemment, on est dans les signes de terre, principe de réalité à nouveau, sans économie, point de vie. Il est clair, mais l'économie doit-elle être toujours comme elle a été par le passé, ou doit-elle se réformer? Là est la question peut-être aussi de cette triple conjonction qui a eu lieu en Capricorne et depuis maintenant plusieurs mois et depuis au moins le début 2020, mais qui a commencé avant, et le message transmis par Mercure, messager des dieux, est-il bien compris? Enfin, j'aimerais attirer aussi votre attention sur le fait qu'il y a une prédominance des signes cardinaux et des signes mutables dans cette lunaison. Alors, pour rappel, les signes cardinaux sont les signes qui commencent. On a Bélier cardinal, Taureau fixe, Gémeaux mutable, puis Cancer cardinal, Lion fixe, Vierge mutable, Balance cardinal, Scorpion fixe, Sagittaire mutable, Capricorne cardinal, Verseau fixe et Poisson mutable. Alors, cardinal et mutable sont à l'honneur. 5 et 5, tous les deux reçoivent, 5 de ces signes reçoivent
5 planètes sont en signe cardinal, 5 planètes sont en signe mutable. Il y a donc là une nécessité de prendre en compte l'élan nouveau cardinal. On initie un nouveau mouvement et mutable, il faut changer. Il faut préparer le terrain. Mercure en balance annonce ce que la Vierge promet. Signe mutable la Vierge, des changements qui vont s'initier dans le signe cardinal de la balance. Pour donner un exemple. Enfin, je terminerai avec une petite note tirée de l'Encyclopédie Universalis et qui est en lien avec le titre de la vidéo, le principe de réalité. Et j'ai retiré ceci de l'Encyclopédie Universalis. On dit que la réalité se doit de constituer un principe. Telle est la conclusion nécessaire à laquelle nous conduit toute étude de la folie. Le sujet, l'homme, l'humain, se détermine lorsqu'il pénètre consciemment la réalité. Et ce mouvement se veut douloureux dans la mesure où toute prise de conscience du réel a pour nécessaire corollaire la mise en évidence des limites du pouvoir individuel et de l'égoïsme. Je vous laisse sur ces mots. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro Duodécime. Prenez soin de vous. Ciao.